Bon, avant que je me fasse couper au niveau de la caméra, parce que j'avais pas assez de place sur ma carte mémoire, avant que je me fasse couper au moment où je dis que Thomas Cesbron, alias Tomavic Cesbron, est un porc, vu qu'il m'a agressé sexuellement, j'utilisais qu'il m'avait agressé sexuellement, ce qui parle de révolution sexuelle. Mais bon, la question n'est pas là. Il faut savoir faire preuve de patience avec les porcs. Tout vient à temps. Il suffit de savoir patienter. D'ailleurs, vous savez, ça c'est un t-shirt que m'a offert ma petite sœur Yasmine. Là, vous voyez pas trop, mais les trucs blancs, en fait, c'est des dessins de cactus. Alors le cactus symbolise l'arbre de la patience. Et avec, au Mexique, avec l'alcool de cactus, on fait ce qu'on appelle le mezcal. Et le mezcal, quand on le boit, c'est très rare de trouver du mezcal, on ne peut pas le trouver partout. Mais le mezcal, c'est l'alcool de cactus mexicain, ça a un goût de terre, c'est très particulier. Il faut être patient. Je serai patient avec Thomas. Mais bon, la question n'est pas là. Je vais rouler ma clope. Vous avez vu, je me suis rasé. Je vais rouler ma clope. Voilà. Et oui, je vois que Thomas disait aussi qu'il était en train de se plonger dans un livre d'un mec qui s'appelle Romain Huet sur l'émeute. L'émeute en France de la ZAD aux Gilets jaunes. D'accord. Donc en gros, entre le mandat de François Hollande 2012 et maintenant, quoi. Bah, j'ai une info, j'ai une nouvelle pour vous, une grande nouvelle pour vous. Les Gilets jaunes, ils n'ont rien obtenu, ils ont perdu. C'est une émeute qui n'a servi à rien. D'ailleurs, ça n'a pas duré un an, les Gilets jaunes. Vous croyez que les Gilets jaunes, ça a duré un an, 2 ans? Mais regardez les moments où il y a eu vraiment du monde en manif. C'était juste quelques mois où il y a eu du monde en manif. Après, c'était juste des gens qui manifestaient comme ça. Hein. Mais ça n'a duré que quelques mois. Ne vous laissez pas impressionner par les gens qui disent que c'est un mouvement qui a duré 2 ans. Ça n'a pas duré 2 ans. Ça s'est pas arrêté avec, c'est pas un mouvement qui s'est arrêté avec le corona, c'était arrêté bien avant. Et ouais. Bah, on va quand même en France, on va de défaite en défaite. Parce que depuis 2006 et le CPE, c'est défaite sur défaite. On faudrait peut-être se remettre un peu en question. Non? Là, je sais pas, la gauche, dans les derniers sondages, dans le pays, elle doit peser aux alentours de 40% ou 35% parce qu'il y a plein de gens qui veulent plus voter. Bon. En même temps, ils veulent plus voter parce qu'on voit toujours les mêmes se présenter. Hein. C'est toujours les mêmes qui se présentent. Hein. Anne Hidalgo, c'est pas une nouveauté. Christiane Taubira, si elle y va, on ne sait pas. Il y a des écolos qui passent un peu pour neuf, mais et encore, et encore. Ouais. J'ai envie de dire aux anarchistes aussi de notre révolté que je voulais vous dire, je me renseigne sur vous en ce moment. J'ai eu un article sur le rapport des anarchistes à l'antisémitisme, sachant que on est un certain nombre de musulmans à considérer que vous êtes islamophobe. Et il y a des noirs aussi, des femmes noires à Nantes qui pensent que vous êtes négrophobes. Ben moi je me renseigne sur l'histoire de l'anarchisme et le rapport des anarchistes avec les juifs. Alors apparemment oui c'est vrai que Kropotkin avait l'air d'être un type bien Kropotkin. Et il n'était pas antisémite. Mais Bakounine par exemple, ou d'autres gens, comme pas que Bakounine d'ailleurs, il y en avait qui avaient des préjugés très antisémites. Hein. Donc ça m'étonnerait pas que certains anarchistes d'aujourd'hui soient islamophobes sur les bords. Mais les anarchistes, vous savez, la guerre d'Espagne, vous avez perdu. C'est pas un exemple à suivre, la guerre d'Espagne. Parce que vous avez perdu face à Franco. Et vous savez pourquoi vous avez perdu? Parce qu'il y a même des soldats marocains qui bossaient pour Franco, qui se battaient avec Franco, qui vous ont cassé la gueule, qui vous ont buté.
Il y a des gens de mon peuple, du côté de ma mère, qui ont buté les républicains espagnols, les anarchistes. Mais c'était pas de leur faute, ils étaient enrôlés de force par Franco, les Marocains. Alors pourquoi ils ont été enrôlés de force par Franco, les Marocains? Parce qu'à l'époque, il y avait une partie du Maroc qui était colonisée par les Espagnols. Alors qu'ont fait les anarchistes espagnols pour empêcher les Marocains d'être colonisés? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que les républicains espagnols ont soutenu les Marocains quand ils voulaient être indépendants? Je crois pas, hein. Il me semble pas. Donc les Marocains, ils n'ont aucune dette envers les anarchistes, aucune dette envers les républicains espagnols. On ne vous doit rien. Parce que vous nous avez abandonnés. On vous doit rien, strictement rien. Et on n'a aucune leçon à recevoir des anarchistes et de vous, rien, que dalle. J'irai même plus loin, vous qui vous branlez sur les émeutes, moi je pense que vous êtes quand même des sacrés consommateurs, vous êtes à fond dans la société de consommation, parce que quand vous partez faire du tourisme, vous vous battez contre les aéroports, et vous êtes bien content de faire du tourisme aux quatre coins du monde, parce que c'est pas les Arabes et les Noirs qui vont faire du tourisme aux quatre coins du monde, ils n'en ont pas les moyens, c'est pas possible. Donc c'est plutôt vous qui faites le tour du monde, et vous faites les vulgaires touristes. Vous ne faites pas partie de ces révolutionnaires qui partent à l'étranger pour vivre la révolution à l'étranger et apprendre des autres. Vous faites du tourisme. Mais sachez que le maillon faible du capitalisme, c'est pas vous. C'est pas l'Europe le maillon faible du capitalisme. C'est pas les États-Unis le maillon faible du capitalisme. Le maillon faible du capitalisme, c'est les pays du Sud. Et regardez dans l'histoire où la révolution a été victorieuse. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Moi, je veux savoir où la révolution a été victorieuse. Elle n'a pas été victorieuse en Europe. Hein. Non. Non, non. Chine, Cuba, la Yougoslavie, il y a beaucoup de musulmans. Même la révolution allemande, elle a foiré. Ah oui. Regardez les mouvements à travers le monde de l'année 2019. Et la grève générale en Inde que vous snobez. Parce que vous aimez bien snober la grève générale en Inde. Pourquoi vous ne partez pas vivre en Inde? Allez vivre en Inde, vous allez vivre un mouvement inédit. Ça va vous apprendre des choses pour la lutte. Vous n'avez pas envie d'apprendre des choses pour la lutte en allant en Inde? Vous préférez tuer des Turcs et des Arabes de Daesh avec les femmes du JPG, dans le Rojava? Mais le Rojava, s'il n'y avait pas l'armée américaine pour les soutenir, ils auraient été dégommés depuis longtemps. Hein, depuis longtemps. Et d'ailleurs, qui a combattu Daesh en Irak? C'est le Rojava et les femmes kurdes? Moi, je crois pas. En Irak, c'est pas les femmes kurdes, c'est pas les femmes kurdes qui ont vaincu Daesh en Irak. C'est l'armée irakienne. C'est l'armée irakienne en Irak qui a vaincu Daesh. Alors, pouet pouet, le fantasme sur les femmes kurdes. Pouet pouet. Non, mais sérieux. Non, moi je pense qu'il va falloir